Et quand tu te visualises dans le monde dans lequel on vit, qui tourne autour de l'argent, nous, c'est ce pourquoi on se bat tous les jours. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi dédiaboliser l'argent. Dans le monde dans lequel on vit, l'argent, tu peux en faire quelque chose de bien, quelque chose de moins bien, tout va dépendre de toi. On vit dans un monde où on se lève tous les matins et on se bat tous les jours pour que cet argent entre. Donc, voir la liberté financière, ce n'est pas qu'un concept, c'est aussi un chiffre. Et je trouve ça important que, justement, nous qui sommes, entre guillemets, influents, on puisse communiquer. Alors, je sais pas forcément donner exactement les chiffres exacts, etc., mais plus sur la stratégie, tu vois, les objectifs que tu te mets en place. À quel moment est-ce que ça a commencé à rentrer? À quel moment est-ce que tu t'es senti stabilisé? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais planifié? Une fois que tu as été stable, est-ce que tu t'es dit, ben je vais investir pour pouvoir aller plus loin? Parce qu'il y a une réalité financière dans ce que tu construis au quotidien. C'est très très pertinent ce que tu dis, mon frère Loïc. Commencer à monétiser. Une première monétisation au-delà des vues, ça a été les coachings, un peu le système que je partage. Mais je sais que tout le monde n'est pas dans le même domaine, par exemple. Moi, j'accompagne aujourd'hui avec mon agence. Je travaille même avec des banques, des assurances et tout ça. Je leur propose de la création de spots publicitaires, ainsi de suite. Mais ça, c'est parce qu'on a atteint un autre niveau. Et surtout, je sais que les réseaux, c'est éphémère. Et comme j'ai étudié le marketing, un master et tout ça, je sais qu'un jour, peut-être, j'aurais plus envie de faire de vidéos. J'aurais peut-être envie de me cacher derrière une agence et accompagner d'autres personnes, non seulement à travers ma formation, mais travailler avec des grosses boîtes en tant que consultant et tout ça. C'est ce que j'ai envie de développer. C'est ce que j'ai commencé depuis un an maintenant. Mais la première monétisation, les vues sur les réseaux. Deuxième, proposer des accompagnements, des coachings. Troisième monétisation, je me rappelle, ça a été les conférences. Quand on a commencé à m'inviter, on te paye, tu viens, tu interviens, tu partages ton expertise, ou toi-même tu organises tes propres conférences. Tu ne cherches pas forcément 1 million de personnes, mais les petites expériences que tu vas accumuler, ça va te donner un peu d'argent, mais aussi en particulier, ça va te former aussi pour des grandes choses que tu vas mettre en place. Et là où j'ai vraiment commencé à me sentir indépendant, stable, c'est quand ma chaîne YouTube elle a vraiment grossi et que ma chaîne YouTube a commencé à me générer de l'argent régulièrement à travers les vues. Ça m'a rassuré un peu parce que tu peux disparaître 2 mois et les anciennes vidéos te rapportent. Ça, c'est cool. Et quand les marques commencent à s'intéresser à toi par rapport au sujet que tu traites, ça aussi, c'est cool parce que il suffit d'un seul partenariat pour rentabiliser ta chaîne, pour payer tes monteurs, ainsi de suite et tout ce qui va avec. Ça aussi, c'est cool. Oui, du coup, quel type de marque fait des collaborations avec des personnes de ton profil sur